Besoin d'amour, besoin d'affection, c'est naturel. Mais quand ce besoin devient une drogue, on parle de dépendance affective. Mais savez-vous réellement ce que c'est? C'est quand quelqu'un a un besoin irrépressible d'être avec quelqu'un. C'est se sentir, on va dire, à moitié quand on est tout seul. Être dépendant, à mon avis, c'est quand même perdre sa liberté. 6 Français sur 10 avouent être dépendants affectifs. Être 24 heures sur 24 avec lui, ce sera encore pas assez en fait. La dépendance affective est une addiction et pas une maladie. Comment se manifeste la dépendance affective? Comment vivre avec une personne dépendante? Ces personnes addictes à leur conjoint ont pour la plupart les mêmes points communs. Le dépendant affectif va toujours ou très fréquemment choisir un conjoint avec qui l'amour sera difficile ou impossible. Et les dépendants affectifs ne s'aiment pas. C'est bien tout le problème. Agnès a 2 enfants, un mari aimant, c'est une mère de famille comblée et pourtant... On va continuer à jouer toutes les deux, ok? Je fais un petit message à papa, d'accord? Chaque fois que son mari s'absente, ne serait-ce qu'une petite heure, elle ne peut le supporter. Il est parti avec 2 copains et j'aime bien savoir où il va. Et là du coup je ne le sais pas, donc c'est un peu stressant. En fait les SMS c'est une dizaine de fois par jour. En harcelant son conjoint, en ayant toujours besoin qu'il soit là, en le sollicitant en permanence, le dépendant affectif tente de remplir un vide. On a l'impression que c'est de l'amour parce qu'il y a un très fort attachement qui fait souffrir, mais ce n'est pas de l'amour. Excuse-moi, je regarde si papa il me répond, ça t'embête pas? Ah si, comme d'habitude, à toi. C'est pas de l'angoisse, là c'est de l'inquiétude, parce que j'aime bien qu'il me réponde dans les 5 à 10 minutes en fait, quand je sais pas du tout où il se trouve. Le dépendant affectif, lorsqu'il n'est pas en lien, ressent une angoisse profonde de la perte de l'autre. 15 minutes plus tard, sans aucune réponse de Marc, Agnès finit par l'appeler. Allô? Allô? C'est moi petit cœur. T'es où? Je suis en train d'arriver là. Ah, parce qu'en fait t'es parti... Dans 5 minutes. T'es parti avec Gégé et Ludo, mais tu m'as pas dit où t'allais. J'arrive. D'accord. Tu mets pas trop longtemps? Non, je suis là dans pas longtemps. D'accord. Un petit mot gentil? Ah, quand même, bisous, je t'aime, ça va. Bon, ciao. Ciao. Maintenant que j'ai eu au téléphone, en fait, je suis un peu plus rassurée, mais j'attends quand même avec impatience qu'il rentre. Marc a reçu une vingtaine de textos. À peine 1 heure plus tard, un peu agacé, il finit par rentrer à la maison. Mais t'abuses quand même, hein. Je suis même pas sorti depuis 1 heure, tu m'appelles, tu m'envoies des messages. Pose quoi mes amis? Ils me connaissent, enfin. C'est pas la première fois quoi. Ah non, mais ils me connaissent, donc c'est pas grave. Bah oui, mais je sais pas pourquoi. Et je fasse quoi? Mais là encore, Marc ne peut faire ce qu'il veut. Agnès a besoin de le sentir près d'elle. Tu peux pas un peu t'asseoir près de moi comme tu étais pas là 1 heure? Ah t'abuses, ça fait 5 minutes que je suis rentré là. Oui, mais ça faisait 1 heure que tu étais parti. Un tout petit peu, je t'ai pas vu cet après-midi. Tout le temps pareil, tout le temps pareil, tout le temps pareil. Ça va comme ça? Oui, là ça va mieux, voilà. On peut vraiment sortir, oui, de la dépendance affective à partir du moment où on consulte un professionnel pour être aidé, accompagné et comprendre les causes de notre dépendance. J'ai l'impression de pourrir dans un certain contexte notre relation.